J'ai augmenté un peu pour que s'il y a un démon quelque part, il quitte. Amen. Parce que là, la voix était trop basse. Amen. Ah, ben, là, il est en train d'attaquer ma voix. Amen. Le Seigneur est bon. Pasteur Yannick, est-ce que tu peux prier et puis on va rentrer dans le vif du sujet. Je sais que je n'ai pas beaucoup de temps. Seigneur Jésus, merci pour ta grâce, merci pour ta bonté. Nous remettons ce service entre tes mains. Nous prions que ta main soit sur nous, que tu ouvres ton serviteur et qu'il nous partage une parole directement de ta part. Seigneur, fortifie-nous, ouvre nos cœurs, ouvre-nous, Seigneur, à recevoir de ta part, à recevoir l'instruction, à recevoir le blâme, à recevoir le reproche, à recevoir, Papa, la suggestion, afin que nous soyons des hommes et des femmes faits dans le Seigneur, Papa. Que ta main soit avec nous au nom de Jésus, que tout le monde dise au nom de Jésus. Au nom de Jésus, amen. Le Seigneur est bon. Est-ce que vous savez que ce que Yannick disait tantôt, c'est vrai. Il y a un certain temps, dans ces derniers temps, c'est comme une pression. On entend partout. C'est dans les journaux. Partout, partout, partout. Cette affaire de confusion. Vous voyez, quand il parlait tantôt, j'ai essayé de... Parce que ce matin, je l'avais, mais je l'ai perdu. Dans le journal Le Monde, ils disent que une enseignante de philosophie d'une école d'éducation religieuse, n'est-ce pas, privée, jeune fille, a été forcée de s'excuser auprès de ses élèves après avoir salué le groupe, n'est-ce pas, des apprenants des filles, alors que ses élèves alors qu'une de ses élèves ne s'identifiait pas dans ces mots-là. Elle a dit « Salut les filles ». Il y a une qui dit il y a quelque chose qui ne marche pas avec ce mot-là. Tenez-vous bien. Ça, c'était en 2021. Et vous savez, ces filles avaient quel âge? 11 et 12 ans. 11 et 12 ans. Elles disent que il ne faut pas qu'on leur dise qu'elles sont des filles. Pas aussi qu'on dise qu'elles sont des gars. Donc, on ne sait pas. Salut. C'est incroyable. Là, ce n'est pas mon sujet, mais bon. Alléluia. Donc, mon sujet aujourd'hui, n'est-ce pas, se trouve, n'est-ce pas, dans le livre de Jean, chapitre 4. Et c'est de ce chapitre-là que nous allons partager un peu. Je n'ai pas grand-chose, mais on va essayer, n'est-ce pas, de partager un peu et puis de voir dans quel contexte, n'est-ce pas, le Seigneur était en train d'enseigner à chacun de nous ici, n'est-ce pas, à cette époque-là, mais à ses disciples d'abord et à nous aujourd'hui. Le titre de mon enseignement, n'est-ce pas, une rencontre qui impacte, n'est-ce pas, la destinée. Amen. Vous savez, dans la vie, là, très souvent, tu croises quelqu'un et puis ça te laisse indifférent. Amen. Mais il y a certaines autres personnes que tu les croises, mais il y a comme un impact dans ta vie. Amen. Il y a comme quelque chose qui change. Cette personne ne te laisse pas indifférent. Amen. Parce que il y a eu une situation. Très souvent, ça va être bon. Très souvent, ça va être mauvais. Amen. Il y a des gens qui sortaient juste pour aller peut-être, je ne sais pas moi, acheter du pain ou bien pour aller se promener et ces personnes ont été violées. Amen. Il y a des personnes qui ont eu, n'est-ce pas, à avoir de la bagarre. Il y a des personnes même qui ont rencontré, n'est-ce pas, un homme et qui leur a prêché l'évangile. Amen. Un jour, je sortais pour aller chercher du travail et j'ai croisé une jeune femme et pour moi, c'était une jeune fille. Mais non, c'était une jeune femme. Elle m'a parlé, n'est-ce pas, de son église. C'est pourquoi je suis là aujourd'hui. Vous voyez, il y a des rencontres comme ça que quand tu fais, n'est-ce pas, il y a quelque chose, n'est-ce pas, se passe dans ta vie future, maintenant et dans le futur. Amen. Alléluia. Jésus parle, n'est-ce pas, une histoire se passe, cette histoire se passe, n'est-ce pas, dans la région de la Judée. Amen. Et Jésus, n'est-ce pas, on va aller dans Jean chapitre 4, versets 1 à 5.
n'est-ce pas? Le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Mhm, Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mhm, mais c'était ses disciples. mhm, Alors il quitta la Judée et retourna en Galilée. mhm. Comme il fallait qu'il passât par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie, nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Amen. Désolé, j'ai essayé d'arranger un peu le son, n'est-ce pas? Jésus a quitté, n'est-ce pas, la Judée pour, n'est-ce pas, pour la Galilée. Il savait qu'il y avait, à l'époque, n'est-ce pas, dans la Judée, il prêchait à ses parents, n'est-ce pas, ses parents juifs. Maintenant, un jour, il a commencé à avoir, n'est-ce pas, cette appréhension que les gens ne l'aimaient pas. Et c'était la vérité. Vous voyez, là, on dit quoi? Le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait quoi? Qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Vous voyez, quand tu commences à faire quelque chose que les gens commencent à dire, tu fais plus que, commence à te méfier. Amen. Parce qu'il y a de l'envie en l'air. Amen. Les gens commencent à t'envier. Et ils voyaient les miracles que Jésus faisait. Et ces choses, vous savez, le Seigneur, il n'est pas comme nous. C'est vrai, c'est un être humain, nous allons le voir tantôt, mais il n'est pas comme nous. Il pouvait connaître ta pensée. Amen. Il pouvait le connaître. Il pouvait savoir si tu étais de bonne, comment on appelle ça, de bonne amitié ou bien d'une mauvaise amitié. Il le disait tout le temps à ses disciples, n'est-ce pas? Et il quitte la Judée. Il dit, bon, puisque vous n'êtes pas intéressés par ce que je veux, et par mon évangile, par la parole de Dieu, moi, je m'en vais ailleurs. Et il se rend en Galilée. Mais sur la route de la Galilée, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'il décide de faire un tour où? En Samarie. Samarie. C'est dans la même région, mais Samarie, c'est différent. Pourquoi? Parce que Samarie n'est pas habitée par des Juifs uniquement. N'est pas habitée seulement par des Juifs purs. Samarie est habitée par un groupe, par une race de personnes qui, n'est-ce pas, étaient, qu'on appelle ça, qui étaient méprisés par les Juifs. Amen. Et eux aussi n'aimaient pas les Juifs. Amen. À cause de leur comportement. N'est-ce pas? Et il passe dans cette ville que le frère vient de nommer, n'est-ce pas, Sichar. Sichar, c'est quoi? Sichar veut dire chucha, qui a aussi, n'est-ce pas, paraît-il que c'est aussi cette appellation de Sichem, cette ville dont l'Ancien Testament parle, et qui veut dire ivresse. Mais quand on continue les recherches, ça veut dire c'est là, et qui veut, dans le livre de Psaumes, et qui dit que cela veut dire aussi pause. Donc le Seigneur fait une pause. Amen. Il fait une pause à où? À Samarie. Amen. Dans cette ville qui est Sichar. Pourquoi il était fatigué? Voilà. Donc le Seigneur Jésus-Christ, il avait sa part aussi humaine. Amen. Il était Dieu, rempli de l'Esprit de Dieu, mais aussi il avait cette chair humaine que nous avons. Donc il était fatigué. Mais vous savez, le Seigneur Jésus-Christ ne faisait rien pour rien. Amen. Ce n'est pas quelqu'un qui se promenait au hasard comme nous. On se lève comme ça et puis on court. On va à gauche, on va à droite. Et souvent, on est tellement fatigué, on se demande même pourquoi, qu'est-ce qu'on fait ici? Mais lui, ce n'est pas ça. Il y a toujours un plan. Amen. Parce qu'il était dans son ministère. Puisque les Juifs ne l'ont pas accepté son ministère, donc il se rend ailleurs. Jésus fait une pause. Il était fatigué. Ce lieu est un endroit de souvenir. Amen. C'est un endroit de souvenir. Pourquoi je dis que c'est un endroit de souvenir? Ludo, tu peux me relire encore le chapitre 4, verset 5? Il arriva dans une ville de Samarie, nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Près du champ que Jacob avait donné à son fils, qui? Joseph. Donc c'est un lieu de souvenir. Ce n'est pas un lieu quelconque. Mais regardez le contraste. En principe, les Juifs devaient garder ce lieu-là comme sacré. Jacob, ce n'est pas n'importe qui. Jacob, c'est un patriarche. Joseph aussi, c'est un ancien. Donc ce sont des hommes de référence. Et eux-mêmes le citent. Mais regardez,
cette région, ils l'ont totalement abandonnée aux mains d'une race quelconque qui ne cherche même pas Dieu. Amen. Et vous voyez, quand il était dans cet endroit, à côté de ce puits, il ne rentre même pas dans la ville. Il reste en dehors de la ville. Pourquoi? Il savait que cette ville-là, ce sont des gens qui étaient pécheresses. Et on va l'étudier tantôt. Quand il dit pécheresses, c'est-à-dire des gens qui n'acceptaient pas les lois juives. Amen. Et il était resté en dehors de la ville et il a laissé ses apôtres aller dans la ville. Amen. Vous savez, il y a de ces fois-là, il y a de ces situations que tu vas vouloir adresser. Il va falloir que tu t'éloignes de tout ce qui est comme distraction. Amen. Vous savez, la chair, c'est la distraction. Si nous voulons être spirituels, nous allons devoir vraiment nous séparer de tout ce qui fait la distraction, c'est-à-dire la chair. Nous allons devoir mortifier la chair. Nous allons devoir couper certaines amitiés. Amen. Qui sont tout le temps en train de te distraire. Vous savez, si tu dis à quelqu'un que, bon, moi, je m'en vais peut-être évangéliser au métro. C'est un bon frère, c'est une bonne amitié. Mais il va te dire, mais tu t'en vas évangéliser. À l'heure là, qui évangélise encore? Tu te lèves, tu n'es pas fatigué. Vous voyez, ça peut être un bon frère. Il était peut-être baptisé, rempli du Saint-Esprit. Mais lui, parce qu'il n'a pas cette envie d'aller, parce qu'il n'a pas comment on appelle ça, cet esprit-là, n'est-ce pas, ce zèle-là, mais il va te décourager. Il va te décourager. Et arrivé à ce puits, le Seigneur se sépare de ses apôtres. Les apôtres rentrent dans la ville. Mais le Seigneur, lui, ne va pas. Il reste en dehors de la ville. Et nous allons le voir. Pourquoi il reste en dehors de la ville? Vous savez, le territoire dont on est en train de parler est habité par ceux qu'on appelle les Samaritains. Qui les connaît? On en parle beaucoup. Mais leur histoire vient d'où? Comment est-ce qu'ils sont arrivés là? Comment est-ce qu'ils sont arrivés là? Vous savez, la Bible nous dit au verset 7, une femme de Samarie vint puiser de l'eau. D'abord, montons au verset 6. On dit, là se trouvait le puits de Jacob. Donc, vous voyez, il fait un arrêt, mais un arrêt exprès. Un arrêt très précis. Il savait où il allait. Et fatigué du voyage, il était assis au bord du puits environ la 6e heure. C'était environ la 6e heure. Mais une femme de Samarie, elle sort de la ville et elle vient vers ce puits. Amen. Et il y a une conversation qui commence. Une rencontre. Cette femme ne savait pas ce qu'elle allait croiser. Tout ce qu'elle voulait, c'était de l'eau. Elle avait soif. Vous savez, de l'eau, c'est bon. L'eau donne la vie. Amen. Et une rencontre se fait là. Donc Jésus n'était pas allé à ce puits-là pour rien. Amen. Vous savez, souvent là, on va devoir prier pour que Dieu nous montre les lieux où on doit aller s'arrêter pour que quelqu'un qui a soif vienne à ce puits. Cette femme-là, pour qu'elle se lève à cette heure-là, à 6e heure, pour qu'elle aille tout seule au puits, c'est qu'elle avait vraiment besoin d'eau. Mais ce n'est pas n'importe quelle eau elle avait besoin. C'est vrai, elle avait peut-être besoin d'eau pour abreuver sa soif. Mais elle avait besoin de quelque chose d'autre. Parce que pour tenir une conversation, pour quelqu'un qui a soif, elle a laissé sa famille et tenir une conversation comme ça avec un homme qu'elle ne connaît pas. Et puis en plus de ça, elle est samaritaine, elle avait soif de quelque chose d'autre. Vous savez, si nous voulons gagner au Shelaga, il va falloir servir au Shelaga ce qu'elle cherche. Il va falloir que nous prions pour que Dieu nous montre, Dieu nous identifie réellement la soif de ce peuple ici. Ce peuple a soif de quelque chose. C'est vrai qu'ils sont dans des liens, ils sont dans des situations, mais ils ont soif de quelque chose. Oui, et il va falloir l'identifier. C'est pourquoi nous devons faire des prières ciblées. Des prières ciblées, c'est-à-dire nous prions pour que Dieu nous ouvre, n'est-ce pas, les yeux pour que nous puissions voir celui qui a faim ou qui a soif en ce lieu. Amen. Vous savez, une fois, et si tu t'habitues à cela, Dieu va le faire. Une fois, je suis allé comme ça,
Et je sais pas moi, on évangélisait ici avec la sœur Jessica, avec mon épouse à l'époque. Et un jour, on s'est rendu comme ça au métro. On ne savait même pas pourquoi. Et on a croisé une sœur, une fille, une femme, en tout cas, quelqu'un. Et on a commencé une conversation comme ça. Et elle disait que le Seigneur lui a dit de venir s'asseoir là, que quelqu'un allait venir lui parler. On ne savait pas pourquoi on était là. Elle aussi, elle est allée parce que le Seigneur lui a dit d'aller s'asseoir, quelqu'un va lui parler. Vous voyez, ces gens-là ont soif. Une personne comme ça, tu as envie de la rencontrer tous les jours de ton évangélisation, même tous les jours de ta vie. Pourquoi? Parce que c'est ça. C'est ça le rêve. Ça doit être le rêve de tout chrétien évangéliste. Amen. Et Jésus était allé là. Il était allé s'asseoir là. Les apôtres sont rentrés dans la ville. Ils sont allés chercher ce qu'ils voulaient. C'était des hommes de chair. Ils avaient faim. Ils sont allés chercher la nourriture. Jésus dit, oui, lui, il va chercher une autre nourriture. Alléluia. Vous savez, c'est à cette époque, quand tu lis cela, tu vois qu'il y a une transition qui est en train de se faire là. Amen. Israël, dans l'ancien temps, était porteur de l'alliance. Mais à ce niveau, il y a une transition qui s'est faite. Vous voyez, Jésus ne parle plus aux apôtres, il ne parle plus aux Juifs. Son message n'est plus pour les Juifs. Amen. Maintenant, il se tourne vers quelque part, il se tourne vers une autre race. Pourquoi? Parce que cette race, les Juifs l'ont totalement rejetée. Mais le temps des nations était en train de se préparer. Il se tourne maintenant vers les autres nations. Les autres nations. Dans le verset 8, les disciples étaient, comme je le disais tantôt, ils étaient allés chercher des vivres. Mais au verset 9, la Bible nous dit quoi? La femme samaritaine dit, au début ça a commencé au verset 7, je n'ai pas lu cela, mais je relis encore. Une femme samaritaine vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Et la femme lui répond, comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire? Moi qui suis une Samaritaine. Mais qui sont les Samaritaines? Vous savez, en l'an 720 avant Jésus-Christ, il y a eu une histoire. Le peuple juif, dans son habitude de pécher contre l'Éternel, c'était arrivé à un niveau où le Seigneur dit, bon, c'est bon. Moi, je suis ta protection. Mais cette protection que j'ai pour toi, tu la refuses. Il a fait venir quoi? Dieu a permis que ses ennemis l'assaillent. Et l'un de ses ennemis, c'était les Assyriens. Ils sont venus, ils ont pris ce peuple, les 10 tribus, et ils les ont envoyés en captivité. Mais quand ils sont partis en captivité, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que la place est restée vide. Amen. C'est resté vide. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que le roi assyrien, ils ont fait venir tout un autre groupe de peuples pour venir habiter la contrée. Et dans cette contrée, tout ce groupe de peuples, c'était composé de différentes nations, mais qui ne servaient pas le Dieu d'Israël. Amen. Ils ne connaissaient même, ils étaient tous idolâtres. Ils ne connaissaient pas, ils sont venus chacun avec son Dieu. Mais quand ils sont arrivés, ils ont commencé, n'est-ce pas, à adorer leur Dieu. La Bible nous dit, alléluia, à cette époque, le Seigneur a poussé des lions pour aller dévorer ce peuple. Et ils sont allés voir, n'est-ce pas, le roi assyrien pour lui dire que le peuple que tu as amené dans la contrée, à la place des Israël, des Juifs, des lions sont en train de les dévorer. Et qu'est-ce que le roi fait? Le roi, il instruit un prêtre juif qui était en captivité pour l'amener dans cette région, pour leur apprendre comment adorer le Dieu Tout-Puissant. Leur Dieu, le Dieu juif. Amen. Et quand il arrive, il leur apprend, n'est-ce pas, comment on adore ce Dieu. Mais la Samarie, ils n'ont pas accepté ce Dieu, ils ont joué double Dieu. D'un côté, ils ont accepté, n'est-ce pas, Moïse, n'est-ce pas, et la loi, mais ils n'ont pas totalement laissé leur Dieu.
Au fait, ils étaient idolâtres. Quand ça les arrangeait, ils citaient Abraham, ils citaient Jacob. C'est pourquoi la femme, vous allez la voir qu'elle va citer Jacob. Elle parle elle dit, quand on continue, on dit quoi? Elle dit quoi? La femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire, moi qui suis une samaritaine? Les juifs, en effet, n'avaient aucune relation avec les samaritains. Jésus lui répondit, si tu connais le don de Dieu, mais je descends au verset 12, on va revenir plus tard. Es-tu plus grand que notre père Jacob? Regardez sa référence. La femme. Es-tu plus grand que notre père Jacob? Tout ce qu'elle connaissait s'arrêtait à Jacob. Mais c'est mal connaître Jésus. Jésus était là pour quelque chose. Es-tu plus grand que notre père Jacob? Les Juifs allaient jusqu'à Abraham. Elle, Jacob. Mais elle ne connaissait pas. Elle ne savait pas c'était qui. Et les références de cette situation se trouvent dans 2 Rois, chapitre 10 et chapitre 17, versets 26 à 28. Donc vous pouvez voir, vous pouvez le lire tranquillement à la maison. Et ce sont ces Samaritains-là qui vont demeurer dans cette situation, mais à force qu'ils ont commencé à développer, n'est-ce pas, à grandir, mais quand ils sont venus, en réalité, quand ils sont arrivés, ils n'ont pas trouvé totalement la place vide, mais ils ont trouvé d'autres Juifs, des Juifs qui n'ont pas été en captivité. Vous savez, à l'époque, il y avait des boiteux, il y avait des gens qui étaient vieux, il y avait des gens qui étaient tout petits. Donc, ceux-là, très souvent, beaucoup ne sont pas allés en captivité. Sinon, la plupart de tous sont allés en captivité. Mais quand ils sont arrivés, ils ont eu des relations. Amen. Ils ont eu des relations avec ces Juifs et ça produit, n'est-ce pas, une espèce une race. Une race où tu as un côté juif, un parent juif, et puis un autre côté d'une race venue d'ailleurs. Et c'est ça qui a formé les Samaritains. Et ils avaient des pratiques qui étaient totalement contraires. Donc quand le peuple juif revient de la captivité, ils trouvent ce peuple-là, ils disent non, vous n'êtes pas juifs. Donc ils ont totalement coupé. Vous restez dans votre coin et vous avez pour capitale la Samarie. Nous restons à Jérusalem. Amen. Et cette Samarie, ce peuple-là, ils acceptaient tout le monde. Quand Israël disait que voici un bandit, voici quelqu'un que nous ne l'aimons pas, c'est un tueur, un voleur, ils le jugeaient mauvais, ces gens-là trouvaient, n'est-ce pas, du réconfort en Samarie. Amen. Ces gens-là trouvaient du réconfort en Samarie. Voilà un peu le tableau. Voilà dans une situation, la situation, n'est-ce pas, de cette région. Les situations, n'est-ce pas, des Samaritains, à qui Jésus va adresser la parole. Les Juifs les trouvaient impurs à cause, n'est-ce pas, de Dieu qu'ils adoraient. Les Juifs les trouvaient comme... Il dit quoi? Les Juifs, parce qu'eux, ils rejetaient totalement les prophètes juifs, ils rejetaient totalement la nation juive, ils ne reconnaissaient même pas les livres, n'est-ce pas, les livres des Juifs. Ils ne reconnaissaient pas aussi, n'est-ce pas, comment on peut dire ça, la tradition juive. Donc les Juifs ne les aimaient pas. Et tu peux le sentir quand tu lis le livre de Jean et dans d'autres livres, tu vas voir que quand on parle de Jésus, on dit mais toi tu vas aller où? Tu vas aller chez les Samaritains, chez les gens de l'autre côté, parce qu'il n'y avait aucune relation entre les deux. Mais vous savez quoi? Jésus était là-bas. Amen. Jésus s'est approché. Il n'est pas rentré dans la ville. Il est juste resté à côté parce que quelqu'un avait soif. Amen. Une rencontre. Quelqu'un avait soif. Les Samaritains avaient leur propre lieu de culte. Amen. Paraît-il qu'ils avaient un temple, n'est-ce pas, sur un mont qui s'appelait Garizim. Donc, les Juifs avaient un temple à Jérusalem, mais eux, ils avaient un temple sur un mont de leur côté. Et ils disaient que c'était Moïse qui les avait inspirés. Vous voyez, ils prennent une partie de la Bible et ils en font, n'est-ce pas, comment on appelle cela, leur livre sacré. Amen. Et ça, c'était à l'époque. On parle de Néhémie. Hein? Quand on parle de Néhémie, on parle de la reconstruction, n'est-ce pas, d'Israël. Oui, le temple. On parle de Sambala, tous ceux qui s'opposaient. Amen.
Voici un peu leurs origines. Amen. Donc cette femme, elle a une conversation avec le Seigneur. Le Seigneur, au verset 10, il dit, Jésus lui répondit, si tu connais le don de Dieu, qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même donné à boire et il t'aurait donné de l'eau de vie. Vous savez, l'eau de vie, on parle du don de Dieu. On parle du don de Dieu. C'est quoi une eau vive? Une eau vive. C'est une eau pure qui coule. Alléluia. C'est une eau pure qui coule. Il n'y a pas de bébite là-dedans. C'est-à-dire, elle donne la vie partout où elle est. Amen. Mais vous savez, le baptême d'eau de Jean était bon. C'était une vérité. C'était bon. Mais laissez-moi vous dire que l'esprit que donne le Seigneur Jésus-Christ est meilleur. Nos traditions sont peut-être très bonnes pour nous, mais le Saint-Esprit passe avant tout. Amen. L'eau la plus pure de la terre, elle est bonne. Elle va nous abreuver. Elle va nous donner la vie. Elle peut nous ramener à la vie si on est en train de vraiment mourir. Laissez-moi vous dire, on aura toujours soif. On aura toujours soif. On aura toujours soif. Mais, je vous dis, la satisfaction va venir du Saint-Esprit que donne, n'est-ce pas, le Seigneur Jésus-Christ. Parce que cela va impacter quoi? Notre éternité. Amen. Dans le livre de Jean, au chapitre 5, avant même d'arriver au chapitre, après le chapitre 5, après le chapitre 4, on peut voir qu'il y avait un homme malade qui était à côté, n'est-ce pas, d'une eau. Et on disait que dans cette eau, si jamais il se trempe là-dedans, il sera guéri. Pendant 38 ans, il était à côté. 38 ans. La guérison n'est jamais arrivée. Mais quand le Seigneur Jésus-Christ est entré, alléluia, la guérison a été instantanée. La guérison a été instantanée. Le Saint-Esprit, c'est une promesse. Amen. Le Saint-Esprit, c'est une promesse. Au fait, le Saint-Esprit, c'est Jésus. Le Saint-Esprit, c'est Dieu. Quand quelqu'un dit « je suis chrétien », tu as besoin du Saint-Esprit. Si tu dis « tu fais vraiment Jésus », tu dis « tu fais vraiment Dieu, que tu aimes Dieu », tu as besoin du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que Dieu l'a déjà prophétisé. Dans Joël 2, 28. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vous savez, l'eau de vie, c'est comparable au Saint-Esprit. Vous savez, oui, c'est comparable au Saint-Esprit. Ludo, tu peux me lire dans Jean chapitre 7, Jean chapitre 7, verset 37 à 38. Chapitre 7. Hein? Oui. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria, si quelqu'un a soif, Amen. qu'il vienne à moi et qu'il boive. Si quelqu'un a soif, c'est la même question. C'est la même proposition qu'il fait à la femme. Les mêmes choses. Continue. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Des fleuves d'eau couleront de son sein. Continue. Comme dit l'Écriture. Comme dit l'Écriture, oui. Il dit cela de l'esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui,
car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Donc Jésus était en train de tendre la main. Il faisait une proposition à la dame. Il lui préparait le chemin. En fait, c'est préparer le chemin aux nations. Verset 11. Le Seigneur lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser. Vous voyez, c'est ça notre problème. On est tout le temps naturel. Si on ne pousse pas pour tomber dans le spirituel, ça va nous être difficile de savoir ce que le Seigneur est en train de parler. C'est pourquoi quand les gens rentrent dans l'église, on prie pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. On veut qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Parce que quand ils reçoivent le Saint-Esprit, amen, leur esprit va être ouvert. Leur esprit va être sensible à ce que nous sommes en train de faire ici. À ce que le Seigneur est en train de faire au milieu de nous. Vous savez, si quelqu'un rentre ici, il va dire non, vous êtes fou. Vous êtes fou. Il ne va pas comprendre. Il ne va pas comprendre comment des gens comme ça qui laissent leur maison loin, ils viennent s'asseoir ici pour parler de Jésus. En temps normal, quelque chose devait être tiqué. Il dit, mais les autres églises sont fermées. Mais vous faites des cultes le lundi, le mardi, le mercredi, et vous parlez toujours du Saint-Esprit. Mais c'est ça l'essentiel. Pourquoi les autres églises, pourquoi les gens se refroidissent? C'est parce qu'il n'y a plus de Saint-Esprit. Ou même il n'y en a pas. Amen. Autant le sang circule en toi, autant le Saint-Esprit doit circuler en toi si tu dis que tu es chrétien. Le Saint-Esprit, c'est Jésus qui vient vivre en toi. Et c'est une promesse. Et c'est ça qui nous rend sensibles, c'est ça qui nous rend joyeux. Amen. Hein? Qui a écouté les témoignages de nos pasteurs il n'y a pas longtemps? Le dimanche passé. C'est incroyable. Si vous ne l'avez pas écouté, allez écouter. Oh mon Dieu! Je croyais que j'étais... Mince! Oui! Partant du pasteur Tafari, notre pasteur Kaozi, le pasteur Benji, mais oui, eux tous ont vécu des situations difficiles. Ils étaient totalement plongés dans des situations difficiles, comme chacun de nous, peut-être même pire que nous. Mais regardez ce que le Saint-Esprit a fait. Amen. Et Jésus était en train, n'est-ce pas, de tendre la main à cette dame. Alléluia. Elle dit, oui, tu n'as rien pour puiser. Et le puits est profond. Mais la Bible nous dit que Dieu... D'où aurais-tu donc cette eau vive? Oui. Où est-ce que tu vas trouver cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob? Oh. Qui nous a donné un puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux. Vous savez, à l'époque de Jacob, c'est vrai, il y avait une situation difficile. C'était la sécheresse. Ils ont eu besoin d'aller en Égypte pour pouvoir avoir, n'est-ce pas, de quoi manger. Mais laissez-moi vous dire, la Bible nous dit que le rocher qui suivait le peuple de Dieu, c'était Christ. Alléluia. Alléluia. Ce n'était pas n'importe qui. Les Juifs l'ont interrogé. Tu crois que tu es plus grand que Abraham? Il dit avant même qu'Abraham ne soit, je suis. Ah, c'est la guerre. C'était la guerre. Les gens l'ont regardé et dit, mais toi, tu n'as même pas 30 ans. Je ne sais pas si c'est 30 ans, mais ouais. Vous voyez, quand tu n'es pas dans le spirituel, c'est difficile de comprendre ces choses. C'est pourquoi nous, d'après Pasteur, on veut pomper le Saint-Esprit quand vous venez pour la première fois. C'est pourquoi, si tu es là que tu m'entends, si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne peux pas être dans l'émotion comme je suis actuellement. Non, tu ne peux pas comprendre. C'est difficile. C'est difficile. C'est vraiment difficile. Le Saint-Esprit te connecte. Le Saint-Esprit te fait corps avec Christ. Pour que tu puisses connaître ses pensées. Pour que tu puisses connaître ce qu'il veut. Amen. Tout à l'heure, on va voir. Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura toujours soif. Et vous voyez, c'est ce que je disais tantôt.
il aura toujours soif. Amen. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Amen. Alléluia. Et que l'eau que je lui donnerai deviendra en lui, oui, une source d'eau qui jaillira jusqu'à dans la vie éternelle. Vous savez, l'eau va rester ici sur terre. D'ailleurs, même quand quelqu'un meurt, tu ne trouves plus d'eau en lui. Il devient noir, sec, et c'est fini. Mais le Saint-Esprit t'amène dans l'éternité. La Bible nous dit, alléluia, l'esprit qui a ressuscité Christ, c'est ce même esprit qui va nous ressusciter. Alléluia. Tu as besoin du... J'entends certains chrétiens dire, oui, je suis chrétien, oui, le Saint-Esprit. Mais est-ce que tu as reçu le Saint-Esprit? Est-ce que tu as reçu avec l'évidence de parler en langue? Mais c'est un signe. Parce que quand Dieu fait quelque chose, il y a toujours un signe. Il te remplit de son esprit. Il y a toujours un signe extérieur. Nous allons le savoir. Tu dois parler en d'autres langues. Tu dois parler en d'autres langues. Et c'est une de nos promesses. Je vous dis, toutes ces choses, ce sont des promesses. Et si tu ne te plonges pas là-dedans, tu ne vas pas avoir ces promesses. Tu vas t'arrêter à un chrétien. Vous savez qu'il y a beaucoup de chrétiens d'entre nous là qui sont morts avec Christ, mais qui sont restés là. Oui, ils sont morts avec Christ, mais qui sont restés là. Quand vous voyez un chrétien refaire les mêmes choses, c'est parce qu'ils sont morts. Il dit non, j'ai été baptisé. Oui, tu as été baptisé, j'ai suivi l'enseignement, ceci. Mais il ne change pas de vie. Tu es resté dans l'eau là avec Christ. Tu n'es pas sorti. Quand Christ est rentré, il est sorti. Amen. Amen. Beaucoup ne sont pas sortis parce que tu traînes encore tes œuvres mortes avec toi. Amen. C'est un jour, ça va te prendre de prendre une décision. De dire que ces œuvres mortes là, c'est fini. Le Saint-Esprit te conduit dans la sanctification. Et c'est avec la sanctification, la Bible nous dit que sans la sanctification, nul ne verra le... Est-ce que c'est moi qui ai dit? Non. C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui va te donner la force de pouvoir devenir un vrai chrétien, de pouvoir marcher, de pouvoir prendre des décisions. Vous savez, pour longtemps, j'ai été dans l'alcool. Pendant au moins 30 années. 30 ans, je ne sais pas. 20 ans, je ne sais pas. Mais, vous savez, c'est ici. En entendant parler du Saint-Esprit, ça a réveillé mon esprit. J'ai commencé à chercher c'est quoi le Saint-Esprit. Vous savez quoi? Quand j'ai eu le Saint-Esprit, ça m'a donné la force. Et non seulement ça, quand j'ai eu le Saint-Esprit, ça ne s'est pas arrêté là. J'ai continué à retourner. Mais en voyant le Saint-Esprit agir dans les frères et dans les sœurs, la façon dont ils vivaient, la façon dont ils faisaient les choses, c'est pourquoi quand tu deviens chrétien et que tu es rempli du Saint-Esprit, tu ne peux plus marcher avec les gens que tu marchais avant. Parce que sinon, ta marche va rétrograder. Tu vas rétrograder. J'ai dit non, c'est pas croyable. Je reviens encore sur les mêmes choses. Non, il faut que je prenne une décision. J'ai décidé non, ce n'est plus mon peuple. Je coupe. Et j'ai coupé sans regret. Et en ce moment, j'ai commencé à marcher avec les Lionel, les pasteurs Yannick et tout ça. On a commencé. Et quand je les voyais prendre des décisions, j'ai dit non, cette chose-là, je la veux. Leur vie, leur façon de faire, je la veux. Parce que je suis quand même bon. Pourquoi je dois traîner toujours dans l'alcool, dans le mensonge, dans les choses? Non, je suis bon. Je veux que les gens aussi m'écoutent. Je veux que les gens aussi m'apprécient. Je veux aussi aider quelqu'un. Je veux aussi tenir la main de quelqu'un. Je veux aussi que quelqu'un compte sur moi. Amen. Tout le monde veut ça. La vérité, tout le monde veut ça. Et aujourd'hui, ma mère me dit, ouais, tu es maintenant le chef de la famille. Mais malgré qu'elle était le premier de la famille, mais on ne comptait pas sur moi beaucoup, je vous le dis. Mais on dit, maintenant, je suis le chef de la famille. Amen. Et tout ça, c'est le Saint-Esprit. C'est pas parce que j'ai beaucoup d'argent, il n'y a rien dedans. Mais au moins, on sait que vous savez, il y a pas longtemps, il y a eu quelques années, après, dans mes moments, dans mes conversions, j'étais encore en train de courir partout, prêcher, comment on appelle ça, les études bibliques avec l'évangélisation. Je ne travaillais pas. Hein.
pendant au moins, je ne sais pas, je pense que j'ai commencé à travailler régulièrement depuis que je suis venu ici en 2009 et j'ai commencé à travailler réellement avec un salaire, je pense, 1 an avant mon mariage. Donc, je me suis marié en 2019. Donc, vous voyez, hein? Oui. Donc, vous voyez, pendant tout ce temps-là, ce n'est pas pour rien que je me suis retrouvé chez Yannick. J'ai fait 4 années chez Yannick. Demandez à Yannick. Quand le matin, là, je me levais, là, j'étais dans... Il y avait une sœur qui disait, mais toi, mais je pense que tu... Quand je disais, mais je pense que je vais retourner encore. Elle dit, mais non, toi, tu ne retournes pas à l'école. Je dis, mais tu penses que je fais comment? Il dit, mais non, toi, tu ne travailles pas, tu es là. Tu es toujours... Parce que en fait, c'est comme quelqu'un qui est toujours... hein? Il est bien, il est là, on le connaît comme ça, il doit rester comme ça. Je dis, non. Parce qu'avant, je passais mon temps à écouter les gens, à entendre leur sujet, à prier avec eux. Donc, personne ne pensait à moi. C'est-à-dire, quand tu viens à moi, c'est d'abord toi que je veux écouter. Je n'expose pas mon problème. Je n'expose pas mes difficultés. Non. Je veux t'écouter. Et ensemble, on va prier. Ensemble, je vais te conseiller, on va faire ceci, on va faire ceci. Et réellement, ça marchait. Mais est-ce que j'étais parti pour devenir pasteur? Non. Ça, c'est autre chose. Mais voilà. Mais c'est... Alléluia. Donc, l'œuvre, je vous dis, sans le Saint-Esprit, non, ça allait être difficile. Tu ne peux pas. Beaucoup de chrétiens rétrogradent parce que quand ils ont eu le Saint-Esprit, ils sont restés à la même place. Prends une décision. Prends une décision. Et cette femme, alléluia, on s'en va vers la fin, désolé. Oui, la femme lui dit, donne-moi de cette eau. Vous savez, donne-moi de cette eau afin que je n'ai plus soif. La fois dernière, le pasteur parlait du témoignage. Vous voyez, quand tu commences à démontrer aux gens, c'est quoi que le Saint-Esprit a fait dans ta vie? C'est quoi le Saint-Esprit? C'est qui il est? Qu'est-ce qu'il fait? Vous voyez, la femme regardait et disait, mais en fait, même j'ai l'impression que on ne parle pas de la même eau. Moi, je parle de l'eau qui est au sol. Mais elle, je pense que c'était pour une façon de ne plus se fatiguer pour puiser de l'eau. Avoir de l'eau, peut-être chez elle, avec une petite pompe quelque part vers sa poubelle, et quelqu'un tourne sa veste dans sa bouche. Tu vois? Peut-être. On ne sait jamais. Peut-être que c'était un truc à ça qu'elle pensait. Mais elle ne savait pas que Jésus avait autre chose. Alléluia. Jésus avait autre chose. Jésus n'était pas là pour rien. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi de cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Vous voyez, c'est ça. Que l'eau là la trouve chez elle là-bas, à la maison. Mais à l'époque, il n'y avait pas de... Chez nous, on appelle ça SODECI. C'est-à-dire les compagnies d'électricité, les compagnies d'eau et tout ça. Non. Mais Jésus ne parlait pas de cette eau terrestre. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. Tu vois, cette eau n'est pas pour toi seul. Au fait, c'est ce que le Seigneur est en train de parler. C'est pourquoi le pasteur disait, ta chrétienté, en temps normal, ce n'est pas pour toi seul. Nous ne pouvons pas regarder notre chrétienté comme nous seuls. Nous devons regarder le royaume. Nous devons penser au royaume. Le royaume doit s'agrandir. Vous savez, si ta chrétienté, c'est comme pour mes parents, pour moi, c'est comme en Afrique. Là. Tu sais, il y a des parents qui restent pauvres tout le temps. Pourquoi? Parce que quand ils commencent une activité, ils disent, oh, c'est pour aider ma famille. Une petite galette, c'est pour aider ma famille. C'est pour envoyer mon fils à l'école. Mais non, pense à nourrir le Cameroun. Là, tu vois grand. Là, tu penses à machine industrielle. Vous voyez, c'est comme ça les Blancs pensent. Nourrir le Québec, nourrir le Canada, nourrir, je ne sais pas, le monde entier. Et ils fabriquent la machine, ils vont emprunter des... Ils vont faire les choses en fonction de leur vision. Mais si tu dis, oh non, c'est pour nourrir mon... Mais oui, tu auras toujours le petit. Tu vas naître, bon, le peu là, et puis tu calcules, qui va avoir quoi? Non, mais vois grand. Nous devons voir grand. Notre chrétienté doit voir grand. Jésus voyait grand. Il parlait aux Juifs, les Juifs l'ont rejeté, il a dit, bon, ok, on voit grand. On suit la mission. Amen. Donc il se tourne vers qui? Vers tout ce que les gens rejettent.
Alléluia. Il se tourne vers eux. Vous les rejetez, mais on en a besoin. Dieu en a besoin. Dieu parle de qui? Il parle de la créature. Tu es une créature, n'est-ce pas? Il dit sur toute chair. Toute chair. Il ne fait pas de différence. Que tu sois noir, que tu sois jaune, que tu sois, qu'on appelle, je ne sais pas moi, bamileke, bami, que tu sois baoulé. Non, Jésus ne voit pas cette différence. Est-ce que tu es une chair? Est-ce que tu es une chair? Alors, si tu es une chair, tu as besoin du Saint-Esprit. Tu as besoin du Saint-Esprit. Alléluia. Et ce message est pour toi. Ce message est pour tous ceux qui ont une chair. Bon, on ne parle pas d'extraterrestres. Et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as raison. Tu as raison de dire, je n'ai point de mari. Car tu as eu 5 maris. Regardez. Oui, identifiez le problème de la dame. Direct. Tu as 5 maris. Tu as eu 5 maris. Et même celui qui est dans ton lit, ce n'est même pas pour toi. Vous savez, à un jeune, il a dit, le jeune était venu et puis il a dit, oh mais Seigneur, qu'est-ce que je dois faire pour aller au ciel? J'ai déjà tout fait, j'ai obéi à la loi. Le Seigneur lui dit, bon, ok, va vendre tous tes biens et donne-le aux pauvres et viens et suis-moi. Il est parti, il n'est plus venu. La Bible nous dit qu'il était triste. Vous savez, c'est pourquoi beaucoup ne foncent pas, beaucoup ne restent pas dans cette église. Pourquoi? Parce que quand tu viens, on te prêche le péché. On te prêche le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit va identifier réellement ton problème. Et il va te dire, c'est ça que je n'aime pas. Et c'est la vérité. Une fois, je partais faire une étude, je vois que l'étude s'est tendue à l'époque là. C'est tendu, c'est tendu. Je ne comprenais pas. Vous savez, je me suis mis à prier, à jeûner, prier. Vous savez, je n'ai même pas fait beaucoup de jours. Bam, dans la semaine, le Seigneur me dit, change ton pantalon. Oui, c'était incroyable. Je vous dis, la chose là marche. J'ai changé. Juste ça. Souvent, on va trouver que c'est des choses ridicules. Mais comment ça? Je ne sais pas. C'était trop serré, papa. Mais à l'époque, j'étais trop paumé. J'étais vraiment paumé. Mais je suis rentré dans ma garde-robe. Il y avait un pantalon là-bas que je disais que c'était trop gros. Mais c'est ça que j'ai commencé à porter maintenant. Et ça marchait. J'ai dit, quand tu rentres, tu sens l'esprit couler, l'étude commence. J'ai dit, mais waouh! Vous savez, si tu vois une difficulté, ne te casse pas la tête. Commence à prier. Demande à Dieu, c'est quoi l'obstacle? Commence d'abord par les choses les plus simples. Souvent, on voit grand. Oh! Non, souvent, c'est une petite truc de rien du tout. Yannick le dit tout le temps ici. Une truc de rien du tout. Et le Seigneur débloque. Tu as dit, bon, est-ce que c'est vrai? Fais-le seulement. La Bible nous dit Dieu prend plaisir dans l'obéissance. L'obéissance que les sacrifices. Oh Seigneur, je vais te construire une église. Je vais acheter tous les bancs. Je vais même donner l'argent aux pauvres. Obéis seulement à ce qu'il t'a dit. Juste ça. Et puis après, on fait les sacrifices. Et la femme lui dit, je vois que tu es prophète. Vous voyez, c'est comme ça. Ça commence comme ça. Quand tu commences à citer les choses, oh, je vois que tu es prophète. Ils aiment tellement les prophètes. Parce que les prophètes révèlent. Oh, le prophète a dit. Et puis ça se suit. Le prophète a dit. Hein, prophète. Et partout. Bishop, prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui répondit Jésus, crois-moi, l'heure vient, et c'est là que je vais m'arrêter, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, vous voyez. C'est-à-dire, tout ce en quoi les Juifs croyaient, tout ça, c'est fini. Le temps était venu que tout était fini. Ce n'est ni sur cette montagne, ni à Jérusalem
que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons. Car le salut vient des Juifs. Et c'est la vérité, ça vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Vous voyez les choses les plus simples, en esprit et en vérité. Juste être véridique. Juste être dans la vérité. Voilà tout ce que Dieu demande. Il ne demande plus de sacrifices. Il ne demande plus de lui construire des temples. Il ne demande plus de faire des kilomètres pour aller l'adorer à un tel lieu. Il ne demande plus de nous bagarrer avec les gens. Non, juste le Saint-Esprit. Juste obéir à la parole. Juste ça. Juste ça. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. C'est pourquoi tu dois obéir à ce que tu crois, à la parole. Tu dois obéir. Même si tu ne comprends pas, obéis. Vous savez, plus tard, la femme est devenue évangéliste. Elle allait ramasser tous les gens de son quartier. Ils sont venus. Eux-mêmes, ils sont venus, ils ont vu, ils ont bu. Et quand ils ont vu la femme, ils ont dit, ce n'est plus parce que ce n'est plus ce que toi tu as dit. Mais moi-même, je l'ai touché. Vous savez, quand cette soeur m'a invité à l'église et que je suis venu et que j'ai commencé à marcher, parce que j'avais une soif. Dans mes pensées pécheresses, parce que moi j'avais un plan pour elle, elle avait un plan pour moi. Donc les deux plans ne marchaient pas ensemble. Mais je suis venu. Et c'est ça, c'est pourquoi c'est bon d'inviter les gens à l'église. Même s'ils ne restent pas, invite-les. Peu à peu, le monstre qui s'est construit autour d'eux, ce mur-là va tomber. Au fur et à mesure vous savez, à un moment donné, on payait même de la nourriture. Genre, viens, c'est pas grave, viens t'asseoir avec moi, on va chiller ensemble. Même s'ils n'écoutent pas beaucoup, c'est pas grave. Le fait qu'ils soient là, je vous dis, il y a une parole qui rentre. La fois dernière, Yannick disait, c'est pas grave, pas lui. Parce qu'il va se souvenir un jour de cette parole dont tu dis. Donc si tu n'es pas capable de parler, invite-le à l'église. La prédication, là, simplement, l'enseignement va toucher quelque chose. Et un jour, il va se réveiller, il va dire, mais regarde, ton pasteur a dit quelque chose la fois dernière, là. Discutons un peu. Même si c'est le plus mauvais de Montréal, allons l'inviter. Allons l'inviter. J'ai dit, pendant que j'étais là, l'enseignement avait commencé. L'enseignement. J'ai dit, mais en fin de compte, mais c'est ce que je voulais. Bon, attends, je vais m'asseoir. Quand elle m'a dit qu'elle quittait Montréal pour aller à Toronto, ça ne m'a même pas gêné. J'ai dit, ok, vas-y. Pourquoi? Parce que ce que je voulais, je l'ai eu. J'ai entendu, mais ce n'est plus ce que toi tu as dit là, sur laquelle je suis, mais j'ai entendu. J'ai entendu. J'ai vu. Et cela a commencé à grandir en moi. C'est pourquoi nous devons les inviter. C'est pourquoi nous devons encourager les gens à venir à entendre la parole. Amen. Alléluia. Alléluia. Et sur cette femme, comme je le disais, elle est devenue évangéliste. Elle est devenue évangéliste. Et beaucoup d'âmes ont commencé à croire. Cette femme a oublié même sa cruche quand elle partait. Elle a couru pour aller chercher les gens. Vous savez, c'est comme ça. Quand c'est chaud là, tu oublies tout. Et il y a des gens même qui sortaient de chez eux, même qui laissaient la clé là. C'est pas grave si la maison c'est pas fait. Jésus va garder la maison. Pourtant, avant, il s'était comme, il faut barrer la porte, les bandits vont venir. Non, mais maintenant, là, il va servir son Seigneur. Il n'a plus besoin de barrer la porte. Vous savez, quand j'ai changé, le peu que j'avais commencé les gens ont commencé à percevoir en moi, la confiance est revenue dans les gens. J'ai dit, toute une famille m'a demandé de garder à l'époque toute leur maison. Ils sont voyagés. J'avais leur maison, j'avais même leur compte en banque. Ils disaient que dans leur pays, c'était grave. Donc, moi, si c'était chaud, moi, j'allais aller retirer l'argent et puis envoyer ça. Avant, qui allait me donner cette affaire-là? Même leur maison, mais ils ne me donnent pas. Quand ils viennent, ils se demandent, attends, est-ce qu'il est déjà parti? Attendons un peu, que quelqu'un reste là. Mais oui, pourquoi? Parce que quand Dieu est dans ton combat, je vous le dis, il met l'assurance autour de toi. Je dis en moins d'un an, même pas 2 ou 3 mois, certains se demandaient même si j'avais été dans le monde. Quand je témoignais à certaines personnes, ils disaient, toi,
Non, je ne crois pas. Toi, tu es né dans l'église. Vous voyez, Amen. Donc, levons-nous dans la présence du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Désolé. Désolé d'avoir été un peu long. Amen. Alléluia. Merci beaucoup, frère Simplice. Regarde ton voisin, tu lui dis, tu as besoin du Saint-Esprit. Ce qui est terrible avec cela, c'est que quand nous traversons une situation, que nous soyons déjà remplis ou pas remplis, nous avons besoin du Saint-Esprit. C'est juste le diable va tout faire pour te faire oublier cela. Donc moi, j'ai pris l'habitude, quand je commence à être stressé, je commence juste à prier en langue, juste au cas où Dieu peut me donner une idée sur place. Mais nous, on veut toujours regarder, on va appeler le gouvernement, on va appeler la police, on va appeler tel. On veut toujours régler d'une façon matérielle et naturelle. Mais ils oublient que le don du Saint-Esprit, c'est un don surnaturel. Ce qui est fait naturellement par l'Église, c'est le baptême, parce que c'est Dieu qui l'a donné. Voilà pourquoi tu dois être mouillé. C'est quand tu tombes dans l'eau ou quand tu es mouillé par la pluie, c'est humiliant, tu vois un peu. Mais une fois que tu as reçu cette humiliation au nom de Jésus, cette soumission que l'Église fait, il y a la part que Dieu fait. Parce que Dieu seul voit son esprit. Nous ne voyons pas l'esprit de Dieu. Mais la seule façon de pouvoir le voir, c'est quand nous voyons quelqu'un qui parle en d'autres langues. Donc, il y a la part de l'Église, il y a la part de Dieu. Mais on est d'accord que la part de Dieu est toujours plus efficace que la part de l'Église. Elle est complète parce que c'est un honneur que Dieu nous fait. Il nous a fait l'honneur de travailler avec nous. Mais la part de l'Église, c'est ce que nous faisons en acte d'obéissance pour le pardon de tous nos péchés. Mais une fois que tes péchés sont pardonnés, tu peux recommencer à pécher. Comment est-ce que nous, qui aimions pour Simplice l'alcool, moi la débauche, le monde, comment est-ce qu'on a fait pour arrêter cela? Ce n'est pas le baptême. Le baptême nous a pardonné de ce qu'on a fait. Mais c'est le baptême du Saint-Esprit qui nous a donné la force d'arrêter ou de trouver, de lutter par l'intercession. D'où tu as besoin du Saint-Esprit, même si tu es dans l'église maintenant. Tu as encore plus besoin quand tu grandis parce que c'est ça qui te garde dans le Seigneur. Mais si tu ne l'as pas, tu peux le recevoir maintenant. Tu as besoin du Saint-Esprit pour commencer une nouvelle vie en Christ. Parce que c'est ça qui va changer la donne. Amen. Nous avons parlé de paix au départ du service. Le Saint-Esprit va te donner la paix. C'est avant, je voyais le pasteur Kaouzi, je voyais des hommes de Dieu, le frère Serge. Le pasteur Serge, je me disais, mais comment ils font pour garder le calme avec tous les problèmes qu'ils ont? Moi aussi, quand j'ai commencé à subir les problèmes du diable, j'ai compris comment ils faisaient. C'était le Saint-Esprit. C'est juste le Saint-Esprit qui peut faire à ce que tu sois comme Paul ou Pierre. On te dit que tu vas être tué demain, mais tu es en train de sourire. Tu es en train de louer le Seigneur en prison. C'est juste le Saint-Esprit qui peut faire à ce qu'on te menace au travail, on te menace à l'école, on te menace de différentes situations. Que tu fais à ce que partout on dit que si tu commences à dire aux gens que Dieu peut te guérir alors que tu es homosexuel, Dieu peut te faire ça là, on commence à te faire trembler. C'est juste le Saint-Esprit qui te fait avoir le courage à dire, moi je vais regarder d'abord la charte biblique qui est la parole de Dieu avant de regarder la charte du Canada, parce que la charte biblique, la parole de Dieu est au-dessus de toute autre parole. C'est juste le Saint-Esprit. C'est pour ça que beaucoup d'églises font des erreurs, parce qu'ils ne prêchent pas le Saint-Esprit. Ils vont juste prêcher la Bible sans l'Esprit de Dieu. Quand tu as l'Esprit de Dieu et que tu prêches la Bible, c'est encore plus puissant, parce que c'est l'Esprit de Dieu qui confirme sa parole qu'il a déjà donnée. Regarde ton voisin, tu dis, tu as besoin du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit, c'est quelque chose. Vous savez, quand je suis venu à Dieu, j'aimais beaucoup, je vais finir avec ça, j'aimais beaucoup regarder les témoins. Parce que moi, je n'étais pas encore assidu pour écouter la parole, pour comparer, pour checker. Donc, j'ai juste été baptisé au nom de Jésus. Et puis, j'ai eu le Saint-Esprit. Mais je ne comprenais pas ce que j'avais. Et puis, j'avais lu un témoignage d'un ancien sataniste qui est devenu chrétien. Il disait ceci, que quand ils veulent attaquer des gens, il y avait toujours des anges, des gens qui croyaient en Dieu ou des gens qui priaient. Et puis, souvent, ce qu'ils allaient faire, c'est qu'ils allaient pousser les gens à faire des péchés ou à faire des situations. Et puis, plus tu faisais des péchés, plus on faisait fuir l'ange. Parce qu'il ne faut pas pécher. Amen. Mais ils ont dit qu'il y avait des personnes qui n'arrivaient jamais à attaquer. Ils n'avaient aucun ange. Mais le problème, c'est que quand ils arrivaient à côté de la personne, il y avait comme un feu. Un grand feu. C'était le feu du Saint-Esprit. Et que chaque fois qu'ils voyaient ce feu, ils ne pouvaient même pas l'approcher. Parce que ils montraient que leur démon ou leur pratique était capable de trouver une façon de faire fuir les anges. Mais la personne qui avait le feu, comment on allait faire? Parce que si tu as Dieu, en fait, quand tu as le Saint-Esprit, tu as déjà tout ce que tu as besoin. Tu as Dieu en toi.
tout le monde était content au désert d'avoir le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit n'était pas en eux, mais c'était eux, c'était l'Esprit de Dieu. La Bible dit qu'une colonne de feu la nuit et une colonne de fumée le jour. Amen. Mais les gens pensent que l'Ancien Testament, j'ai dit, j'aurais aimé d'être dans l'Ancien Testament pour travailler avec Jésus, mais je préfère encore son Nouveau Testament, parce que Dieu nous dit que nous avons son Esprit en nous. Et le frère Sabessa a dit tout à l'heure que vous aurez, il parle de la femme, il dit une eau vive. Mais ce n'est pas comme ça que c'est écrit dans l'ancien grec. Dans l'ancien grec, c'est dit une eau vivante. Et ça a été bien traduit en anglais. Va lire la version King James. En anglais, ça dit living water. Mais pourquoi, je ne sais pas, les traducteurs de la Bible ont écrit ça eau vive. Mais va voir dans d'autres versions, tu vas voir, ou surtout en anglais, ça dit living water. Pas life quelque chose. Ça dit living, donc c'est une eau vivante. Ce qui veut dire que quand tu bois cette eau, comment est-ce que tu peux avoir une eau qui vit en toi? Il n'y a que Dieu qui peut faire cela. Parce que ça te rafraîchit tout le temps. Tu penses que tu as des problèmes, tu as besoin du Saint-Esprit. Tu penses que tu cherches une situation, une solution, tu as d'abord besoin du Saint-Esprit. Ce qui est bizarre, c'est que des gens orthographes, les gens remettent en question, oh Seigneur, tu ne m'as pas protégé, tu n'as pas fait ça. En fait, le Saint-Esprit, c'est la solution. C'est parce que nous ne communiquons pas avec l'Esprit de Dieu comme nous devons. Nous ne faisons pas confiance. En fait, Dieu passe la vie à nous dire, oui, tu as reçu mon esprit, mais est-ce que je suis vraiment en toi? Est-ce que je te remplis? Voilà pourquoi quand on dit, je me rappelle, il y a des gens quand je dis, on va prier, toujours la prière, on va faire, toujours cela. On ne peut pas trouver une autre solution. Non, parce que nous ne connaissons pas d'autres solutions. Si je suis ici devant vous, c'est parce que j'ai appris à faire confiance au Saint-Esprit comme première solution. Amen. Seigneur Jésus, donne-nous la force d'être rempli de ton esprit vraiment comme il faut. D'être chargé comme des électrons, papa, chargé à point et prêt, Seigneur, à prêcher la vérité dans ce monde sans aucun compromis alors que tu reviens très bientôt, Seigneur. Nous prions que tu bénisses le temps de fraternité que nous allons avoir. Nous prions que tu bénisses le repas que nous allons partager, que ta main soit sur nous et que nous soyons remplis du Saint-Esprit. Regarde ton voisin, tu dis, sois rempli du Saint-Esprit. Et regarde ton voisin une dernière fois, tu lui dis, est-ce que tu as déjà été rempli du Saint-Esprit? Est-ce que ton voisin dit oui ou non? Si ton voisin dit non, tu dis, est-ce que tu veux être rempli du Saint-Esprit? Parce qu'on peut prier pour toi maintenant. Amen. Alléluia. Donc, que Dieu vous bénisse et bon service. Amen.